Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui une manette de type de marque GameSear. Alors j'aime beaucoup GameSear, pour preuve, GameSear X2, GameSear X2 Pro et plus dernièrement GameSear G8. Alors, on rentre pas dans le... Elle est trop grosse la boîte. Donc là, c'est une manette qui m'est envoyée par GameSear directement. Donc la GameSear X2. La G8 viendra plus tard. C'est un autre partenariat, la G8. Donc du coup, ce qu'on va faire... Alors, je sais... faudrait que je regarde. Là, on va faire le déballage. Je vais me renseigner. Je vais l'utiliser. Je vous dirai un peu mon impression. Parce qu'en fait, c'est la X2S. GameSear X2S Type C. Alors, je sais pas trop pour comparer à la X2 et comparer à la X2 Pro la différence. Bon, déjà, la couleur est... couleur, tu peux pas la louper. Alors qu'on est sur un modèle rouge et noir sur les autres modèles. Alors, il n'y a pas la pochette. Il n'y a pas les pochettes de protection. Ah, c'est dommage. Il n'y a pas la pochette de transport. On a tout comme ça. Donc, ça fait plus low cost, j'ai envie de te dire. On va enlever les deux petites protections dessus. Voilà, donc elle est plutôt jolie, hein, j'ai envie de te dire. Mais maintenant, à voir la différence. Alors, on va changer d'angle pour la vidéo, donc je fais juste les ballages histoire de vous montrer un peu ce que contient la boîte. Donc, on va aller voir le prix, donc envoyé par GameSear. Vous aurez un lien directement sur le site de GameSear. On aura des petits sticks de rechange et de la lecture. Alors du coup, on va s'intéresser un peu plus à cette manette. Donc c'est la GameSear 2S, X2S. Donc ça, c'est la X2 normale que j'ai sortie. C'est vraiment le premier modèle que j'avais eu et j'avais vraiment adoré. Et elle a fait du bon temps, les X2. Alors les X2, la particularité, c'est que les boutons, c'était des boutons de type Switch. Voilà, ils sont inversés, Y, B. Là, on a des boutons qui sont devenus un peu à la normale. Donc on a le X, le Y en haut, le A et le B ici. Alors que le A et le B, ils étaient inversés sur ce modèle-là. Et après la X2 Pro qui est avec les boutons plutôt les boutons Xbox. Donc la X2S, donc c'est une manette qui vient de sortir, donc elle a été relookée. Alors ils disent que le look ils l'ont pris un peu à la Nintendo 2S. Voilà, c'est un modèle qui est sorti en 2024. On a tout ce qui a fait le bonheur de l'X2. En plus on aura des joysticks à effet Hall, donc en gros il n'y aura pas le problème de Joy-Con Grip qu'on peut trouver sur la Nintendo Switch par exemple, où en fait ça bouge tout seul. Et on a des gâchettes analogiques, donc ça c'est plutôt sympa. Sinon on n'aura pas de gâchette à l'arrière comme la X2 Pro. Ce sera une manette qui sera plutôt simple. Au niveau du tarif, alors elle va se positionner. Alors ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, donc je vous donnerai un lien sur Amazon FR directement. Elle est seulement à 53 €. Allez, 53,98, 54 €. Alors que le modèle X2 basique en mode Bluetooth en plus est à 60 €. Voilà. Donc c'est une manette en type C, donc qui conviendra au tout dernier iPhone et à tous les Android. Et c'est une manette qui est compatible PlayStation, alors que les deux X2 que j'ai là ne le sont pas. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai demandé la Galliano G8 directement, la dernière de chez GameSear, parce qu'elle était compatible PlayStation. Là, elle sera compatible aux jeux Android, bien sûr, Xbox, Luna, tout ce qui est cloud, et aussi PS Remote. Donc ça, ce serait intéressant parce que c'est ce que je voulais, c'est ce qui m'a intéressé, de pouvoir jouer à mes jeux PlayStation sans acheter la Portal tout simplement, et le faire avec mon téléphone. Donc, allez, on va passer au test maintenant. Donc, on peut voir que j'ai mis mon Honor dessus. Donc, on peut voir que c'est aussi adapté pour les nouveaux mobiles qui ont des gros blocs photo. C'est complètement à plat. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc, le bloc photo est bien pris en compte. Il y a même la coque. Donc, il y a certains, comme les X2 et X2 Pro, qu'avec la coque, j'y arrive pas. Ce modèle-là accepte la coque. Voilà, pour ce téléphone-là, en tout cas. Ici, on aura le bouton, le port de rechargement type C. Non, pas le bouton. Donc, le port de rechargement type C, hop. Tu pourras du coup recharger en même temps. Voilà, nickel, que tu peux jouer. Bon, il n'y a pas de port jack. Du coup, on ne pourra pas. Il faudra connecter au Bluetooth au téléphone, mais on ne pourra pas mettre de casque filaire. Ensuite, petite présentation rapide de l'application GameSear. Donc sur l'application GameSear, on a une section jeux. Donc là, tu auras tous les jeux disponibles, donc jeux PC. Après, tu auras une nouvelle sortie, les jeux AAA, les jeux mapping game. Alors ça, c'est les jeux, ça peut être intéressant. Ça permet d'avoir, en fait, c'est comment dire, le mapping, ça permet de mettre les boutons associés à la manette. Voilà, pour les jeux Android. Donc là, on voit qu'il y a Call of Duty Mobile, Genshin Impact, PUBG, League of Legends. Donc tous ces jeux-là, ils ont des touches préenregistrées pour pouvoir jouer. Pas besoin de vous de le faire vous-même, manuellement.
Si vous après vous pouvez le faire manuellement, si vous avez un jeu qui n'est pas dessus, vous pouvez le faire simplement avec l'application. Vous allez tout simplement bouger les touches pour les mettre au bon endroit et après les configurer. Après vous enregistrez comme ça, vous n'avez pas besoin de le refaire à chaque fois. En dessous, tu auras la section xCloud. Voilà, on va tester tout à l'heure. Alors j'ai plus l'xCloud, on va faire tout simplement lecture directe avec la console. Parce que je n'ai plus l'abonnement Game Pass Ultimate. On a la section Stadia, donc Stadia qui n'existe plus actuellement, donc c'est pas à jour. GeForce Now, Amazon Luna, et je n'ai pas de section PlayStation. Voilà, pas pourtant, et c'est noté compatibilité PlayStation. Bon, après avec le PS Remote, on verra juste après. Ensuite, ici, tu auras par ordre alphabétique les jeux. Alors, tu peux directement télécharger les jeux directement. Genre, tu veux télécharger Fortnite, tu peux directement le prendre. Voilà, il va t'appeler il va t'amener directement sur TapTap, que je connais pas. Donc, il doit être une application pour télécharger. Donc, on revient en arrière. Ici, tu as donc du coup la manette. Donc, Gamepad Test qui permet de voir si tout fonctionne correctement. Voilà. On revient en arrière. Les boutons forme style Xbox ou style Switch. Donc d'origine c'est style Xbox. Hein. On peut inverser pour ceux qui veulent genre les émulateurs. Voilà. Pour faire des émulateurs parce que c'est une manette qui fera bien sûr Android, émulateur, etc. etc. Les joysticks avec la zone morte. Tout simplement la zone morte. Alors j'ai pas trouvé comment régler la sensibilité. Sensibilité qui sera élevée sur un jeu comme Call of Duty que je vais vous montrer juste après. Ensuite vous avez les jeux. Donc ça c'est les jeux qui sont compatibles, qui sont directement dans mon téléphone. Donc j'ai Call of Duty, PUBG et j'ai le PS Remote Play d'ailleurs qu'on va essayer juste après et Warzone. Ensuite la section Store avec toutes les manettes de chez GameSir si vous voulez les acheter directement et tout simplement après les menus avec une boutique de thèmes, enfin une boutique de thèmes, tu as 2 thèmes différents pour l'application et les mises à jour tout simplement. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va lancer Call of Duty et puis on va tester un jeu Android pour commencer. Juste avant de vous montrer en fait la partie jeu, je vais vous montrer ça. Donc ça c'est les jeux que j'ai, comme je dis, disponibles dans mon téléphone. Voilà. Et en fait il vous explique la compatibilité. Donc pour la Xbox c'est une compatibilité native. Voilà. Donc c'est à dire que la manette et le logiciel GameSir, les deux intégrés, intègrent directement une compatibilité native avec Xbox. Après, tu as une compatibilité, j'ai du mal à le dire, hein, software et une autre hardware. Mais à chaque fois, il te précise en fait. Donc pour Xbox, c'est natif. Pour PS Remote Play, c'est un truc en plus. Donc c'est un mode spécial pour la PlayStation PS Remote Play. Donc, cinément, la prononciation ce soir, attends, levé 4h du matin, j'ai peu du mal. Et quand tu regardes Call of Duty, voilà, c'est hardware mapping. Donc en mode recommandé. Donc en fait, c'est adapté à chaque fois. Voilà. Donc, et pour les jeux, tout simplement les jeux comme Audemars, si tu veux jouer à Audemars, qui n'apparaît pas dans la liste parce qu'il n'est pas compatible. Pourtant le jeu je l'ai installé dans le téléphone. Ben, il faudra directement, vous le dire, mapper les boutons comme j'ai dit précédemment. Et là cette fois-ci ce sera une compatibilité software. Allez, on passe directement à la session de jeu. Voilà, donc on se retrouve sur Call of Duty. Alors il est déjà mappé d'origine, voilà, d'origine par GameSir directement. Il est adapté à la manette en fait. Alors, c'est la sensibilité, il faut vraiment s'habituer. Hein. Au début, ça tourne vraiment vite. Une fois qu'on a pris en main, ça va déjà beaucoup mieux. Il faut aller par petit à coup. Donc là, je suis contre des bots. Hein. C'est vraiment pour vous montrer. On peut voir aussi, regardez, on a le petit bouton R2 sur le bouton tiré. Donc, bouton R2 qui se trouve juste là. En fait, ils ont déjà mappé d'origine. Si par hasard, alors on va aller se cacher dans un coin. Si par hasard, vous avez envie d'inverser les boutons, on va baisser le son aussi. Hop. Voilà, je l'ai augmenté. Vous allez activer ce petit menu là GameSir qui se met en superposition et vous allez pouvoir ici mapper vos boutons, voilà, directement et les bouger sur l'écran. Après c'est vous qui voyez pour ajouter un bouton, etc. Donc là on peut voir tous les boutons mappés qui sont mappés exactement pour ce jeu là. Allez, on se retrouve, alors je vais te reprendre un bon angle hein, parce qu'il y a des petits reflets. On se retrouve sur le PS Remote Play avec Ghost of Tsushima. Donc la qualité bien sûr du stream va vraiment dépendre de la communauté d'internet. Là c'est bon, là je suis en qualité optimale, donc j'ai mis mon petit routeur juste à côté de la Play. Je suis à côté de la Play, à côté du routeur. Je vais peut-être décaler ma tête. Donc franchement là c'est magnifique, c'est jouable. Donc on va pas s'intéresser bien sûr au graphisme hein, du PS Remote Play qui a fait ses preuves. Hein. Le PlayStation Portal n'est pas très utile, hein. Faut dire ce qui est. Niveau jouabilité, pas de souci. On retrouve les sensations qu'on pourrait avoir avec une manette. Voilà. Honnêtement, ça n'a rien à voir avec la jouabilité qu'il y avait tout à l'heure sur
sur Call of Duty. Voilà. J'ai testé les autres manettes. Je me suis remis la X2 Pro et la X2 normale pour voir. Et bizarrement, sur Call of Duty, les autres, la X2, et c'est largement jouable. Là, il faut vraiment s'habituer. C'est vraiment une sensibilité qui est vraiment exagérée, j'ai envie de te dire. Et il faut s'habituer. Donc voilà. Donc pour le PS Remote, je valide complètement. On va maintenant essayer le pareil pour Xbox. Allez, donc du coup, sur Xbox, pareil, en jeu distant. Hein. Pas en cloud. En jeu distant. Parce que j'ai plus d'abonnement, tout simplement. Donc là, je suis sur Crisis Master. Là, je vais pas faire long feu face au tank. On va essayer de s'en aller. Donc pareil, pas trop de latence. Bon, ça, bien sûr, ça va vraiment dépendre de votre connexion Internet. Mais niveau jouabilité, les sensations sont très bonnes. La manette a fait ses preuves, hein, parce que j'en fait pas mal de déclinaisons. Et surtout, franchement, à 53 €. Ah merde, j'ai plus de munitions à lui. À 53 €, la manette, avec le petit code qui va bien avec, directement sur... Merde, il est là. Alors c'est sûr que si je le comprends, je suis mort. Voilà. En fait, j'avais fait plusieurs essais, il me restait plus beaucoup de vie. Donc là, c'est beaucoup mieux. Au prix que ça coûte avec les petits 10% supplémentaires, il y a vraiment un beau petit cadeau à se faire avec. Voilà, donc je valide totalement cette manette. Surtout que contrairement aux autres, elle est 100% compatible avec tous les appareils. Voilà, même si j'ai trouvé que sur Call of Duty, c'était assez sensible quand même. Allez, sur ce, cette vidéo est terminée. Et ben voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis on se rejoindra pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.